présent, nous invitons tout le monde à rejoindre ce qui nous réunit aujourd'hui ici, le flambeau de la francophonie, permettre à M. Joseph Mbassi de lire le discours de la directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français, Madame Rénie Yotova. J'ai la lourde responsabilité de lire le discours qui a été rédigé par Madame la directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF. Donc, je vous donne la teneur de ce discours. Chères enseignantes, chers enseignants, c'est avec une profonde reconnaissance et une grande confiance que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes au quota, nous sommes au quota, nous sommes joyeux. Je vous montrerai, je vous accueillerai. Bienvenue, 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 ma chiti, bienvenue. Bonsoir à tous. Nous allons profiter de l'occasion pour remettre les prix aux élèves de primaire qui se sont exprimés au concours Épelle-moi et qui se sont distingués parmi leurs camarades. Et on va procéder tout simplement à leur remise de prix. Et juste après, remettre également des attestations de reconnaissance aux enseignants qui ont tout simplement, d'une manière ou d'une autre, participé au rayonnement de la langue française ou à l'environnement francophone. S'ils m'étaient donné seuls de faire les travaux, c'est pratiquement impossible. Mais depuis que je suis venu, comme je l'ai dit quelque part, ils m'ont adopté, ils m'ont accepté, ils m'ont accueilli, ils m'ont accompagné. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour moi de tout simplement magnifier cela à côté de mes pairs volontaires de la francophonie, à côté des représentants du REB, à côté tout simplement des représentants de l'OIF, mais surtout à côté de vous, tout simplement, autorités du secteur. Alors, comme vous l'avez vu, le projet que nous venons d'implanter au groupe scolaire Tineco, c'est ce qu'on appelle le flambeau de la francophonie. Monsieur le secrétaire exécutif, Madame la directrice, chères enseignantes et enseignants volontaires, chers enseignants locaux, Mesdames et Messieurs, chers élèves, j'ai la lourde responsabilité de lire le discours qui a été rédigé par Madame la directrice de l'enseignement d'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF. Donc, je vous donne la teneur de ce discours. Chères enseignantes, chers enseignants, c'est avec une profonde reconnaissance et une grande confiance que je m'adresse à vous aujourd'hui. Votre engagement volontaire n'est pas un simple acte professionnel, c'est un choix exigeant, généreux et profondément porteur de sens.
dans un monde traversé par des incertitudes, vous avez décidé de vous tenir là où tout commence, dans la transmission, dans la relation, dans la construction de l'esprit critique et de la sensibilité humaine. Être enseignant volontaire, c'est accepter d'aller au-delà des cadres établis, c'est faire vivre les valeurs que nous partageons, notamment la solidarité, la diversité culturelle, le dialogue des langues et des imaginaires. C'est aussi croire avec lucidité, mais sans renoncer, que l'éducation peut transformer les trajectoires individuelles et collectives. En inaugurant aujourd'hui ce magnifique flambeau de la francophonie, à l'initiative de M. Amadou Tidiane-Mbo, volontaire de l'OIF au groupe scolaire Kinteko dans le district de Guy-Sagara, vous démontrez que vous êtes des passeurs d'un héritage, mais aussi des artisans d'un avenir. Chaque cours que vous préparez, chaque élève que vous accompagnez, chaque difficulté que vous choisissez de surmonter participe à une œuvre plus vaste, celle d'une société plus éclairée, plus juste et plus ouverte. Je sais les défis que vous connaissez, notamment le manque des moyens parfois, la complexité des contextes, l'hétérogénéité des publics. Mais je sais aussi que votre force réside précisément dans votre capacité d'adaptation, dans votre créativité, dans votre engagement humain. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Votre action s'inscrit dans un réseau, dans une communauté qui partage les mêmes ambitions. Ensemble, nous pouvons renforcer les synergies, mutualiser les expériences et donner encore plus d'ampleur à ce que vous accomplissez déjà sur le terrain. Votre volontariat est une énergie précieuse. Il est aussi un signal fort, celui que l'éducation ne se limite pas à une obligation institutionnelle, mais qu'elle est une vocation, un engagement citoyen, un acte de foi en l'avenir. Continuez à innover, à expérimenter, à transmettre avec passion, à porter le flambeau de la francophonie. Continuez à croire en vos élèves, même lorsqu'ils doutent d'eux-mêmes. Continuez à faire vivre à travers vos pratiques les valeurs qui nous unissent. Je vous remercie donc pour votre dévouement, votre courage et votre inspiration. Et je vous invite à poursuivre ensemble ce chemin exigeant, mais profondément porteur. Ce chemin exigeant, mais profondément porteur d'espérance. Très bonne fête internationale de la francophonie à toutes et à tous. C'est signé Dr Rénie Yotova, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Je vous remercie. Merci. À présent, vous allez procéder tout simplement à l'inauguration. Bonjour les gars, bienvenue au groupe scolaire Kineko dans le district de Kisagara. Alors, flambeau de la francophonie. Bonjour. C'est vrai. Les copines, vous allez bien? Bien, merci. Ok. Très bien. Vous aussi, Ouais. Ouais.
Alors, comme vous l'avez vu, le projet que nous venons d'implanter au groupe scolaire Chinéco, c'est ce qu'on appelle le flambeau de la francophonie. Ça symbolise la francophonie, que la francophonie est présente dans l'établissement. Mais le flambeau, surtout en tant que symbole, ça prouve que les jeunes que nous sommes en train de former ici, on espère qu'un jour ou l'autre, ils vont porter le flambeau de la langue française ici. Le projet va prendre combien de temps? Si on a le matériel, ça va prendre 3 jours. Ça, c'est le chapiteau. Ok. Là, il y a le reste qu'on doit commander. Ok. J'étais en train de discuter avec le préfet. Et l'autre également, Jean-Paul, qui m'a proposé le chapiteau, c'est-à-dire la main Ok. et la flamme Ok. en fer. ntawemerewe kucyegera agisenya sibyo aha tuzahubaka neza ni ikimenyetso uramutse ica muramuzanira mu ishuri ryanyu abigisha iki igifaransa ni ikigaragaza yuko hano dufite umuvolontere utwigisha ururimi rw'iki rw'igifaransa aya mabara ariho ni amabara agaragaza ibihugu biri mu muryango ukoresha ururimi rw'igifaransa hanyuma iki kiganza ni ubumwe bw'ibyo bihugu bibumbatiye ubumwe bwabyo sibyo ça va bonjour comment ça va Ça va bien, merci. Vous voyez ici il y a un monument que Amadou nous a fait pour comme un souvenir qu'il est ici au Rwanda comme volontaire de français. Je pense que dans les classes, il vous aide beaucoup d'étudier ou bien de comprendre le français. Avant qu'il arrive, je pense que vous ne connaissez aucun mot de français. Mais maintenant, je pense que tout le monde peut formuler une simple phrase qui est en français. Je peux dire que c'était un atout ou bien c'était un bon acte que vous faites ici. Merci. Même si de votre part, votre présence restera ici, votre présence restera ici. Absolument. Nous sommes ensemble avec la francophonie, nous sommes ensemble avec la langue française. Merci beaucoup. Je pense que c'est un beau souvenir que vous mettez ici au Rwanda. Merci beaucoup. Grand merci. Merci. Je tenais vraiment à cette occasion pour remercier Madame la directrice. D'abord pour son adhésion à ce projet, pour l'avoir valorisé et l'avoir présenté aux autorités et qui, eux, à leur tour également ont accepté. Comme vous le voyez, ce flambeau de la francophonie, ça symbolise, je l'avais dit, que la francophonie déjà est présente ici à Chinéco. Et aujourd'hui, nous venons de procéder tout simplement au montage de cette flamme par la directrice. Et comme vous le voyez, au-delà de tout ce que cela peut représenter comme symbolique, je pense que au jour, on espère que la langue française va briller comme cette flamme que vous voyez ici. C'était, au-delà de la mission que l'OIF nous a confiée, une contribution, ma part au Rwanda, ma part à Chinéco. Je vous remercie. C'était une manière pour moi de vous remercier pour l'accueil, pour m'avoir accepté, pour m'avoir adopté dans votre établissement. C'était une manière pour moi de vous remercier. Merci en beaucoup. construisant ce flambeau. Merci beaucoup. En ce 20 mars 2026, Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie
et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport La langue française dans le monde, dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective. Le français nous unit et il se porte bien, mais il doit encore conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue, parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du Prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré, un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie.
sont en train de dire que ce sont les meilleurs et les héros. Vous voyez vraiment que les enfants,